Vivre de son expertise tout en étant nomade avec un minimum de contraintes matérielles, de lieux, de déplacement. C'est la voie dans laquelle je me suis engagé en août 2014 et je sais que c'est le rêve, le désir de beaucoup d'entre nous, peut-être toi qui es en train de m'écouter maintenant, d'arriver finalement à pouvoir être nomade, à pouvoir vivre où est-ce qu'on a envie, de pouvoir bouger, etc. Donc j'ai envie un peu de retracer mon parcours depuis août 2014 et t'illustrer un peu ce que j'ai appris, comment j'ai modifié mon mode de vie et surtout les grandes rencontres que j'ai pu faire grâce à ce mode de vie, les bénéfices que j'en tire, mais aussi les efforts que je dois faire pour maintenir ce mode de vie, parce que finalement c'est pas forcément un mode de vie qui est fait pour tout le monde, peut-être que ça correspond pas à tout le monde non plus. Alors du coup j'ai envie de te partager un peu tout ça aujourd'hui. D'une part pour t'aider à décider si c'est le mode de vie qui te convient, et puis si tu n'es pas encore engagé, que tu vois que c'est ce mode de vie qui te convient, essayer de te proposer des actions concrètes par rapport à ça. Et puis au moins voilà, partager un peu mon expérience là-dessus. Alors tu vois, moi j'ai lancé donc le blog, la chaîne vidéo, la chaîne YouTube sur laquelle tu écoutes cette vidéo, et puis le podcast si tu m'écoutes depuis SoundCloud ou iTunes. J'ai fondé ça en août 2014. En août 2014, je décide vraiment de créer un blog, et à l'époque, quand je crée ce blog, je ne sais pas du tout comment je vais vivre avec, mais par contre, je suis sûr d'une chose, c'est qu'un jour, ce blog me fera vivre. Et donc, dès le début, en fait, le blog va être créé en français et en anglais, et le truc, c'est que au moment où je crée le blog, ça fait déjà 1 an que je suis en Inde. Et à ce moment-là, je m'aperçois quand même que pour faire du business avec mon anglais, c'est un peu limite. Je l'écris et le lis très bien, mais j'ai des difficultés pour la prononciation. Les Indiens ont des fois du mal à me comprendre. Donc du coup, je me suis dit, tiens, voilà, le blog il va me servir comme outil de communication. Chaque fois que je vais rencontrer un Indien et qu'il aura besoin de discuter avec moi, je lui donnerai ma carte de visite. Il va avoir mon site internet, et comme ça, avec un peu de chance, s'il prend le temps de lire, eh bien, il va pouvoir comprendre un peu mieux ce que je propose. Et c'est une stratégie qui a été gagnante, puisque 1 mois après l'ouverture de mon blog, je vais recruter un client très prestigieux qui va être Toyota, et puis quelques semaines après, je vais recruter un deuxième client qui va être Renault. Donc je m'occupe des concessions, je les aide à faire la transition digitale, etc. Et c'est vraiment des choses qui sont très très importantes, parce que quand tu ouvres un blog, franchement un peu bateau à l'époque, et que aussitôt après tu recrutes des clients, tu te dis finalement punaise, il y a un truc à faire, il y a un truc là, il y a un truc qui m'a échappé, il va falloir que je travaille ça. Et donc du coup, voilà. Et donc c'est vraiment là qu'est née cette volonté de créer un blog, de le nourrir, de diffuser un podcast. Alors au début, le podcast n'est pas quotidien, il était peut-être 2 épisodes par semaine ou 3 épisodes par semaine. C'était qu'une version audio, en fait, il n'y avait pas encore d'image. Et du coup, voilà. Donc du coup, je vais commencer à faire ce travail. Donc je vis encore en Inde, j'ai mon appart en Inde à ce moment-là, et donc, je vais travailler sur la création du contenu, je vais faire toutes les erreurs possibles au niveau de la création du blog, à savoir les mauvais choix de mots pour le référencement, je vais faire les mauvais choix techniques, les mauvais choix web marketing en termes de stratégie pour convertir. Dès le début, je vais avoir en tête qu'il faut amener du trafic et qu'il faut le convertir derrière. Par contre, je sais pas forcément comment m'y prendre, etc. Donc, il y aura beaucoup de chercher autour de tout ça. Et il y a 2 grandes peurs qui vont être toujours prédominantes au début. La première, c'est que je vais avoir un mal de chien à lancer mon premier produit payant en ligne. Et le deuxième truc qui va me freiner énormément, c'est le fait que j'arrive pas à passer le cap à l'image, à la vidéo. Or, je t'expliquerai un peu tout ça plus tard dans la vidéo. Je te partagerai un peu les peurs comme ça que j'ai pu avoir, les peurs, les problématiques psychologiques, les trucs qui font qu'on n'arrive pas à avancer, qui nous bloquent dans la vie. Toujours dit que ça va pas m'empêcher en fait de trouver des clients. Et c'est grâce en fait à toutes ces peurs, tous ces blocages que finalement j'ai pu creuser d'autres aspects du web marketing, du blog, de la chaîne YouTube, de tout un tas de trucs, et que du coup je vais pouvoir développer mon expertise avant de passer à la vitesse supérieure.
Donc à cette époque-là, je vis en Inde donc depuis 2013, je vais rentrer en France en 2016. Quand je suis en Inde, je fais des allers-retours avec la Thaïlande. Du coup, ce qui se passe avec le blog, c'est que j'ai vu que j'avais des clients en Inde. Je me suis dit bon, on va essayer d'en avoir en Thaïlande. Alors du coup, je me suis inscrit sur des groupes Meetup. Je me suis amené à rencontrer des gens très intéressants en Thaïlande. Alors, j'ai rencontré des mathématiciens, des commerçants, des scientifiques, des économistes. J'ai rencontré plein de types comme ça, alors étrangers ou locaux, et on a échangé et de fil en aiguille. Donc j'ai rencontré les 2 clients que j'ai à l'heure actuelle en Thaïlande. Je me suis dit, finalement, putain, c'est extraordinaire comment ça peut être aussi simple de se créer une carrière internationale. Et c'est vraiment ce genre de moment, je me suis dit, mais vrai, c'est vraiment ça qu'il faut, quoi. Regarde, tu vis ton expertise. Tes clients sont à distance. Tu arrives à gérer tes clients indiens à distance. Tu gères tes clients thaïlandais à distance. Tu aimes voyager. J'adore prendre l'avion. Moi, je suis un fan d'avion. Et du coup, en fait, à travers toute cette manière de travailler, je m'aperçois que j'attrape mes clients, que je convertis mes clients en fait dans le réel, dans le monde du réel. Donc, c'est-à-dire bonjour, salut, comment ça va? T'es en bois une tasse de café, voilà. Et c'est là où je vais développer le modèle du réel au virtuel, où je vais d'abord faire un travail de terrain, où je vais apprendre avec mes clients potentiels et clients qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils me demandent, qu'est-ce qu'ils ne veulent pas, de quoi ils ont besoin, comment ils fonctionnent, qu'est-ce qu'ils comprennent pas, etc., etc. Et que je vais créer ensuite en fait des outils en ligne pour leur produire les informations dont ils ont besoin. Et c'est comme ça que va naître en fait la plateforme de formation actuelle, Mon Business à 200%, la plateforme de formation qui est derrière le blog, sur laquelle il y a tout un lot de contenu gratuit et payant, sur d'ailleurs peut-être que quand tu en es membre. Si tu veux découvrir d'ailleurs, tu peux y aller, c'est sur biz200.fr/bt, biz200.fr/bt, BT pour Business Temple. Tu as le lien en dessous ou dans lui comme info normalement. Voilà, donc du coup, toi, c'est le parcours. Et en 2015, il y a un truc qui est sympa. Je recrute un client au Congo. Au Congo, ce client-là importe du café de l'Inde, donc il a besoin de mon expertise au marketing et mon expérience indienne pour avoir un meilleur support sur sa base indienne pour son importation, les aspects légaux, marketing, tout le bazar. En 2016, je ressens que j'ai le besoin d'aller plus loin. Ressens le besoin de rencontrer plus de monde, d'échanger mon expérience et surtout d'apprendre de l'expérience des autres. Et c'est le gros truc qui me freine à ce moment-là. Et je me rends compte que c'est pas forcément en Inde que je vais pouvoir le rencontrer, tout ça. Parce qu'en Inde, trouver des blogueurs qui vivent vraiment de leur chaîne, etc., c'est plutôt compliqué, lié aux conditions indiennes. Il y en a, mais à l'époque, et donc, je n'avais pas encore cette fluidité de rencontre que je peux avoir aujourd'hui. Et donc, fin 2015, je décide que je vais rentrer en France. Et donc, en février 2016, je rentre en France. Et je rentre, alors pas définitivement, parce que moi, je bouge vraiment. Je considère vraiment que je vis entre l'Asie et la France. Et à ce moment-là, en fait, en juillet 2016, il va se passer un truc, c'est que je vais m'inscrire dans un espace de coworking à Aix-en-Provence, qui fait maintenant office de couveuse. Ça permet d'avoir une couverture officielle pour mon activité en France. Et en fait, au début, je pensais venir j'y trouvais donc des locaux pas chers et une solution pour déclarer son activité en France de manière très avantageuse d'un point de vue fiscal. Et du coup, en fait, j'ai surtout fait des rencontres extraordinaires. Et ces rencontres, donc j'ai rencontré une hypnothérapeute, un coach PNL, des nutritionnistes, coach sportifs, de formation canadienne, d'experts formation canadienne, pardon. Toute une gamme de compétences qui va littéralement transformer, bouleverser encore ma vie. Je dis encore parce que l'Inde a déjà bien remis les choses, et là, j'en mets une couche dessus, positive, et je fais des vrais pivots, je fais vraiment une spirale montante en termes de développement d'activité, à tel point qu'en août 2016, je vais dépasser la barre des 200 000 € de chiffre d'affaires d'activité, et c'est vraiment là où je comprends que oui, j'en suis capable. Avant, j'étais commerçant, j'ai fait faillite en 2013, quand tu fais faillite, tu te demandes vraiment qu'est-ce que tu vas pouvoir bien faire, et là, en août 2016, donc grosso modo 3 ans plus tard, je me dis mais oui David, t'es encore capable de faire des trucs, regarde
Là, tu as la preuve factuelle que tu es encore capable de développer des activités, des belles activités. Et c'est là où je vais vraiment incarner davantage ma mission de vie, qui est donc d'aider un maximum d'entrepreneurs à réussir. Voilà. Et donc, si tu veux, mon mode de vie aujourd'hui, je suis vraiment nomade, dans le sens où j'ai un appartement en Inde, j'ai cet appartement ici en France. Donc là, tu vois, je suis à Lambesc, hein, je suis vraiment pas loin d'Aix-en-Provence, de Marseille. D'ailleurs, si tu es dans le coin, ben, me ferait un plaisir de boire un café avec toi, une bière, hein, ce que tu as envie. Même tu peux venir chez moi manger un coup, un plat indien si tu as envie, hein. J'adore cuisiner, donc c'est avec plaisir. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai vraiment un mode de vie nomade, complètement nomade. Je vis avec 2 valises, une valise de 30 kilos et une valise de 20 kilos. Mon studio vidéo, là, le matériel avec lequel je filme, est complètement mobile, c'est-à-dire qu'il tient littéralement dans une poche Nikon, un emballage appareil photo de Nikon. Et voilà, c'est tout. En fait, je vis avec 50 kilos, en fait. Mon business tient littéralement dans mon PC portable, dans mon sac à dos. Aujourd'hui, je suis réellement libre en termes de mouvement et de travailler où j'ai envie, dans n'importe quel espace coworking. Là, maintenant, si je veux prendre mon PC portable, aller dans le bistrot du coin pour rédiger un article ou rédiger un travail pour un client ou n'importe quel autre travail, finalement, je peux le faire. Je peux vraiment le faire. Ensuite, le gros bénéfice que j'ai à fonctionner ainsi, avec ce mode de minimalisme, avec ces 50 kilos, etc. Parce qu'ici, l'appartement que tu vois, en fait, c'est une colocation. Rien ne m'appartient, rien n'est à moi. C'est-à-dire que je n'ai rien à gérer. Si ce n'est à gérer ma salade et mon beefsteak, et on va dire, et puis les fruits que j'ai achetés, et puis voilà, c'est tout. Hein, à faire la lessive, acheter le savon, le PQ, quoi. Voilà. Je n'ai rien d'autre à gérer. La facture EDF, taxe foncière, compagnie, je n'ai pas à gérer. Alors, oui, un jour, je viendrai à l'achat d'une maison, etc. Pour l'instant, je suis pas encore, je suis en train de me concentrer pleinement sur le business et à développer l'ensemble. Parce que franchement, aujourd'hui, je devrais acheter une maison, je ne saurais même pas où est-ce que je l'achèterais en plus. Donc voilà, ça, c'est pas encore dans l'état d'esprit du moment. Liberté, cette mobilité, vraiment, cette simplicité de vie me permet d'être complètement mobile. Et cette mobilité me permet de faire des rencontres extraordinaires. Cette rencontre, justement, toi, je passe de l'Inde à Thaïlande, de la Thaïlande, je bascule à Marseille parce que j'ai la chance d'avoir un ami qui me prête son appart pour 2 mois sur Marseille. Et là, je vais lancer les événements à Marseille. Je vais rencontrer, pareil, mes futurs clients qui vont me permettre d'asseoir mon réseau local. Je vais comme ça recruter ex-Marseille Université. Je vais recruter d'autres clients prestigieux. Quel nom je peux avoir des clients, des assureurs, des coiffeurs, des stylistes. Qu'est-ce que j'ai, des thérapeutes, des coachs, des consultants. Qu'est-ce que j'ai comme métier, des artisans. Je vais même avoir un cordonnier pour une mission ponctuelle. Je vais avoir des confrères dans l'informatique. Je vais même aider des gens à devenir consultants en référencement. Voilà, tu as des professeurs aussi. J'ai toute une gamme de métiers comme ça autour que j'accompagne et c'est extraordinaire. C'est-à-dire autant, toi, j'apprends beaucoup de choses aux entrepreneurs que j'accompagne. Autant moi j'en apprends à chaque rencontre, quoi. C'est vraiment super intéressant comme métier. Liberté, mobilité, rencontre, et le 4e point vraiment qui me nourrit dans ce métier, c'est l'énergie que ça m'apporte. Alors l'énergie, tu vois, c'est quand tu fais des rencontres, que tu fais une rencontre vraiment sympa, qui t'a appris un truc. Là, t'es pendant une semaine à bloc à travailler sur le business. Alors, on va être honnête. Tout n'est pas rose, hein. Il y a beaucoup de trucs. C'est-à-dire que pour vivre d'un business 100% en ligne, il y a par exemple un besoin de rigueur vraiment à installer. Alors chacun va avoir sa rigueur. Moi j'ai une définition de la rigueur, toi tu vas voir la tienne. Mais typiquement, ben voilà, si tu publies une émission tous les jours, il faut mettre en place une rigueur d'enregistrement, etc. Que tu enregistres tes épisodes en avance ou pas. Il faut les préparer, il faut un système pour traiter les vidéos, etc., pour perdre un minimum de temps, etc., pour manière de gérer les clients, le rappel, répondre aux messageries, etc., aux emails. Ça demande vraiment une organisation propre.
Alors, elle vient pas du jour au lendemain, elle se construit. Ensuite, ça demande de la gestion. Il faut savoir anticiper un minimum, que ce soit le logement, que ce soit les flux de trésorerie, que ce soit les billets d'avion. Par exemple, t'as tel client, tu sais que tu dois partir dans 2 mois en Thaïlande ou au Pérou. Bon, mais tout ça, ça s'organise. Le troisième point qui, moi, me semble important pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est l'hygiène de vie. Alors l'hygiène de vie, c'est par exemple comment tu manges, qu'est-ce que tu manges, faire attention à sa santé, à son sommeil, alors je suis pas en train de prôner qu'il faut vivre comme des bonnes sœurs dans un couvent, non, c'est pas du tout ce truc-là mais si tu veux être en forme pour enregistrer une vidéo et avoir l'énergie, l'impulsion nécessaire quand tu es avec tes clients, quand tu es face à la caméra, si tu fais des vidéos, pour écrire une page de vente, pour enregistrer tes podcasts, pour enregistrer et créer tes produits en ligne, etc. Il faut vraiment être frais, être disponible. Et cette fraîcheur, cette disponibilité, cette créativité, elle existe, selon moi, quand tu as un bon rythme de vie. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que les impératifs du corps, les besoins vraiment vitaux soient vraiment répondus et soient stables pour pouvoir derrière ça être vraiment disponible pour ce qui se passe dans ta vie et savoir le recevoir. Donc voilà, est-ce que ça c'est fait pour toi? Est-ce que tu es prêt à avoir une installation de vie, une rigueur qui te permette vraiment d'être bien? Tu vois, très franchement, là en ce moment, ça fait 2 semaines que je fais plus de vidéos quotidiennes. On est sur un rythme plutôt de 4 vidéos par semaine au lieu de 6. Parce que justement, tu vois, là, je travaille beaucoup, je suis en train de remodeler complètement ma plateforme de formation en ligne. Ça, puis il se passe beaucoup de choses dans ma vie aussi en ce moment, ce qui fait que j'ai moins de disponibilité mentale et ce qui fait que je suis plus long à créer des vidéos, tu vois. Aujourd'hui, la caméra, elle a été installée depuis une demi-heure, je mets une demi-heure, j'étais assis sur chez elle, une demi-heure à dire, bon, on le fait et j'ai mis une demi-heure à appuyer sur le bouton pour lancer la caméra, tu vois. Donc, c'est vraiment c'est une pratique. Même si aujourd'hui je suis à plus de 350 vidéos, ça doit être 355 je crois celle-ci, j'ai pas le numéro en tête, mais même quand on est à ce niveau d'expertise d'enregistrer des vidéos, que tu sais que le micro comment il s'installe, machin, qu'il n'y a plus de secret à ce niveau-là, l'énergie que tu as dans le cœur, l'énergie psychique, tout ça, il faut la nourrir. Vraiment, il faut la nourrir et ce qu'il y a de supporter, c'est souvent le process, la routine, comment tu gères ta routine pour pouvoir faire tout ça. Si toi aussi, tu as envie de te lancer dans ce mode de vie, dans cette manière de développer le business, de vivre son expertise à distance, arriver à se détacher de lieux physiques, de déplacement, de visiter ses clients physiquement, etc. Si tu as envie de vivre en vendant tes produits, ton expertise en ligne, eh bien, écoute, je t'invite vraiment à découvrir ma plateforme de formation. Il y a un lot de formations qui est gratuite dessus. Par exemple, mettre son entreprise dans son sac à dos, la gestion des documents à distance, apprendre à vendre avec Internet. Tu as des formations autour de comment identifier son client, comment rédiger des flyers efficaces, etc. Tu as tout un lot de formations et de guides gratuites. Derrière ça, tu as aussi des formations produits payants, évidemment, parce qu'il faut quand même que je mange à la fin du mois. Donc, j'ai créé aussi un lot de formations qui te permet de développer ton business. Donc tout ça, tu y as accès sur biz200.fr/bt, biz200.fr/bt, bt pour Business Temple. Voilà, je suis vraiment content. Je suis en train de remanier complètement Business Temple. Si tu t'es pas connecté depuis quelques jours, je t'invite à te connecter. Tu vas voir qu'il y a eu beaucoup de changements. Je suis en train de complètement réinventer les menus, la structure, des formations, etc. Il y a tout un lot de nouvelles formations qui vont arriver aussi. Et là, donc, donne-moi ton avis d'ailleurs si tu as envie. Donne-moi ton avis, comment ça se passe. Pose-moi tes questions en ligne aussi. Je suis là pour y répondre. Dans l'espace Business Temple, il y a un petit pop-up qui s'affiche où tu peux poser ta question et j'y réponds dans les prochaines émissions où je te réponds directement. Voilà. Et écoute, si tu veux booster ton activité avec Internet, etc., je t'invite à te connecter sur mon espace de formation. Tu as le lien dans la description si tu le désires ou tu cliques sur lui comme info. Et puis moi, je te retrouve demain pour une prochaine émission. Bye bye à toi. Bonne journée.